Ressentez-vous le désir d'un nouveau départ mais vous ne savez pas par où commencer? Eh bien, imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une énergie renouvelée, un but et le sentiment que tout est possible. Ne serait-il pas incroyable de cultiver ce mois-ci une saison de percée dans votre vie? Dans cette vidéo, nous déverrouillerons le potentiel caché du mois de mai, un moment débordant de croissance et de transformation. Nous explorerons comment embrasser les saisons changeantes, trouver l'inspiration dans la beauté de la nature et surtout, semer les graines pour un mois de mai vraiment inoubliable, un mois rempli de bénédictions, de réalisation de buts et de la puissance de la prière. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Alors que nous entrons dans le mois vibrant de mai, nous nous retrouvons entourés par la profonde beauté du changement. Ce mois, riche en transition alors que le printemps se transforme en été, nous invite à réfléchir à nos propres saisons de croissance et de renouveau. La Bible nous rappelle dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, que tout a son heure, et chaque chose sous le ciel a son temps. Tout comme le monde qui nous entoure évolue et grandit, nous sommes également appelés à embrasser les changements et les défis qui se présentent à nous. Pensez à ce que cette saison de changement signifie pour vous. Mais ne concerne pas seulement l'éclosion de la nature qui nous entoure, c'est aussi un moment symbolique de croissance personnelle et spirituelle. Alors que les fleurs éclosent et que les arbres retrouvent leurs feuilles, réfléchissez à la façon dont vous pourriez éclore dans votre propre vie. Un exemple profond d'embrassement du changement vient de l'histoire d'Abraham dans Genèse 12, versets 1 à 4. Abraham, vivant à Haran, est appelé par Dieu à quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour se rendre dans une terre inconnue que Dieu promet de lui montrer. Cet appel au changement allait au-delà de la simple relocalisation physique, c'était un saut de foi profond dans l'inconnu, faisant confiance à la promesse de Dieu plutôt qu'à la familiarité et au confort de sa vie précédente. La volonté d'Abraham de tout laisser derrière lui et de se lancer dans l'inconnu démontre une foi et une obéissance remarquables qui sont fondamentales pour tous ceux qui cherchent à suivre l'appel de Dieu. Si l'on y réfléchit, cette histoire résonne profondément avec nos propres expériences de changement et d'incertitude. Comme Abraham, nous sommes souvent appelés à laisser derrière nous le confortable pour poursuivre ce que Dieu a en réserve pour nous. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle communauté. Chaque changement apporte avec lui un mélange d'anticipation et d'anxiété, mais aussi une énorme opportunité de croissance. L'idée ici est de voir le changement comme une opportunité plutôt qu'un obstacle. Ésaïe 43, verset 19, offre une perspective puissante. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, créant de nouveaux chemins et opportunités pour que nous nous rapprochions de lui. Même lorsque le changement semble écrasant ou incertain, il peut être le contexte même dans lequel nous expérimentons le plus profondément le renouveau et la transformation de Dieu. Comment pouvez-vous ouvrir votre cœur aux nouvelles choses que Dieu fait dans votre vie? Y a-t-il des domaines de votre vie où vous devez abandonner l'ancien pour faire place à une nouvelle croissance? En méditant sur ces questions, je vous encourage à avancer dans la foi, en sachant que Dieu est avec vous dans chaque saison de changement. Souvenez-vous que l'embrassement du changement ne consiste pas seulement à le supporter mais à y participer activement. C'est voir chaque jour comme une opportunité de croître, d'apprendre et de se rapprocher du divin. Maintenant, changeons un peu de perspective. Avez-vous remarqué comment en période d'abondance, il est facile de se détendre et de profiter du surplus? Eh bien, gardez à l'esprit que c'est également une période cruciale pour planifier et fixer des objectifs spirituels. Considérez l'histoire de Joseph en Égypte, trouvée dans Genèse 41, versets 25 à 36. Joseph interpréta les rêves de Pharaon comme cette année d'abondance suivie de cette année de famine sévère.
Sa prévoyance à stocker du grain pendant les années abondantes sauva toute une nation du désastre. Ce récit biblique offre une leçon puissante sur l'importance de se préparer pour l'avenir, non seulement matériellement mais spirituellement. En ce mois de mai, pourquoi ne pas vous fixer quelques objectifs spirituels? En tirant des parallèles avec la sagesse de Joseph en période d'abondance, nous sommes également appelés à nous faire des réserves dans le ciel, comme mentionné dans Matthieu 6, versets 20 à 21. Tout comme Joseph stockait du grain, nous sommes encouragés à investir dans nos vies spirituelles, en cultivant des pratiques qui approfondissent notre relation avec Dieu et renforcent notre foi. Cet investissement spirituel garantit que lorsque des temps plus difficiles surviennent, nous disposons d'un réservoir solide de foi et de sagesse sur lesquels nous appuyer. Et fixer des objectifs spirituels n'est pas une tâche simple et solitaire, cela implique également la communauté. Dans Proverbe 16, verset 3, il nous est rappelé de « confier tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront ». Cet engagement nécessite souvent que nous nous appuyions sur nos frères et sœurs dans la foi pour obtenir un soutien et une responsabilité. Que ce soit à travers des discussions en petits groupes, des partenariats de prière ou le culte communautaire, se connecter avec d'autres personnes offre l'encouragement et la motivation dont nous avons besoin pour poursuivre nos objectifs spirituels. Alors, comment identifions-nous ces objectifs ? Commencez par réfléchir aux domaines de votre vie qui ont besoin de croissance ou de renouveau. Y a-t-il des pratiques comme la prière, la méditation ou l'étude des Écritures que vous souhaitez améliorer? Ou peut-être des caractéristiques comme la patience, la générosité ou l'amour où vous sentez que Dieu vous appelle à progresser? Une fois identifiés, notez ces objectifs et partagez-les avec quelqu'un en qui vous avez confiance dans votre communauté spirituelle. Ce partage aide à solidifier vos intentions tout en invitant d'autres personnes à vous tenir responsables. De plus, la prière continue est essentielle pour confier vos objectifs spirituels entre les mains de Dieu. La prière aligne notre cœur avec la volonté de Dieu, nous aidant à rester concentrés sur ce qui compte vraiment et à puiser notre force dans sa sagesse infinie. En communiquant régulièrement avec Dieu à propos de nos désirs et de nos luttes, nous nous ouvrons à son orientation et à la paix qui vient de la confiance en son plan parfait pour nos vies. En fixant ces objectifs, souvenez-vous que la croissance spirituelle, comme toute forme de croissance, nécessite du temps et de la persistance. Tout comme Joseph a dû gérer sagement l'abondance pendant plusieurs années, notre cultivation spirituelle est un processus qui se déroule avec le temps, à travers différentes saisons de la vie. Chaque pas pris dans la foi est une pierre angulaire dans la construction d'une vie qui reflète la gloire de Dieu. À l'approche de mai, il est agréable de se rappeler que la nature elle-même se déploie comme un spectaculaire tableau de l'art divin. Avez-vous hâte de voir les fleurs éclore et les arbres prospérer? Ils ne sont pas seulement des signes du printemps, ce sont de véritables manifestations des designs complexes et du soin aimant de Dieu. Dans Psaume 104, verset 24, nous lisons « Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » Cette écriture nous invite à nous émerveiller devant la diversité et les détails de la création de Dieu, nous rappelant sa sagesse et sa créativité qui nous entourent chaque jour. Passer du temps en plein air pendant cette belle saison peut faire plus que simplement plaire à l'œil, cela peut profondément influencer notre esprit et notre bien-être mental. Jésus, dans son sermon sur la montagne, a montré les lys des champs dans Matthieu 6, versets 28 à 30, nous enseignant à considérer comment ils poussent sans effort. Ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant même Salomon dans toute sa splendeur n'était pas vêtu comme l'un de ces lys. Jésus a utilisé cet exemple pour nous enseigner la confiance en Dieu et pour nous rappeler de ne pas nous inquiéter. Lorsque nous passons du temps dans la nature, en observant la simplicité et la beauté de la création, cela peut vraiment aider à réduire notre anxiété et à augmenter notre conscience du moment présent. C'est particulièrement important de nos jours,
alors que de plus en plus de personnes souffrent de troubles mentaux. Avez-vous remarqué comment la lumière du jour prolongé que Mai apporte peut être vue comme une belle métaphore pour la lumière du Christ dans nos vies? Alors que les jours s'allongent et se réchauffent, chaque rayon de soleil nous rappelle les paroles de Jésus dans Jean 8, verset 12. Le verset dit, « Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, tout comme la lumière naturelle guide nos pas et réchauffe la terre, la lumière spirituelle du Christ guide nos cœurs et réchauffe nos âmes, nous conduisant à travers les hauts et les bas de la vie. Considérez comment la nature peut servir de rappel quotidien de la présence et de la guidance de Dieu. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, il parle de nouvelles miséricordes et de nouveaux départs. Chaque nuit, lorsque le paysage se calme, il reflète la paix et le repos que Dieu promet à ceux qui lui font confiance. Cette saison, prenons le temps de sortir, d'inspirer l'air frais et d'observer vraiment les miracles de la création qui résonnent de la majesté du Créateur. Il est important que nous ne prenions pas ces bénédictions pour acquises. À quelle fréquence nous précipitons-nous à travers nos journées, en manquant les leçons profondes intégrées dans le monde naturel qui nous entoure? Ce mois de mai, je vous encourage à faire une pause, à regarder de près une fleur, à contempler un coucher de soleil, à sentir l'herbe sous vos pieds et à écouter les oiseaux chanter à l'aube. Ces expériences sont des cadeaux, conçus pour nous rapprocher de Dieu et nous rappeler ses provisions et ses promesses. En marchant dans les jardins ou en vous asseyant près de champs fleuris, souvenez-vous, ce ne sont pas seulement des plaisirs éphémères. Ce sont des invitations à rencontrer le divin, à réfléchir à la beauté du Seigneur et à permettre à sa lumière de nous guider chaque jour. Alors que nous nous réjouissons de la beauté de mai, faisons un parallèle avec nos propres vies. Tout comme la terre se renouvelle, nous pouvons aussi embrasser ce mois comme une période de renouveau personnel. Les Lamentations 3, versets 22 à 23, nous rappellent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Quelle pensée réconfortante que chaque jour, les miséricordes de Dieu se renouvellent, nous offrant un nouveau départ pour redécouvrir et revigorer notre vigueur spirituelle. À chaque nouveau mois, il y a un profond sentiment de gratitude qui devrait nous envahir. Colossiens 3, versets 15 à 17, nous encourage à rendre grâce et à laisser la parole du Christ habiter richement parmi nous. Comme les fleurs tournent leur visage vers le soleil, ainsi devrions-nous tourner nos cœurs en action de grâce vers Dieu, permettant à sa paix de régner dans nos cœurs et à sa parole d'enrichir nos conversations et nos interactions. Imaginez, mes amis, la puissance d'un renouveau spirituel en vous, semblable aux ossements desséchés dans la vision d'Ézéchiel qui reprennent vie. Cette histoire va au-delà d'une représentation vive de la résurrection, elle peut être vue comme une métaphore d'un réveil spirituel profond. Si Dieu peut insuffler la vie dans des ossements desséchés, pensez à ce qu'il peut faire avec un cœur prêt à être ranimé par son esprit. Ce mois-ci, laissez-le être un moment où vous cherchez une telle transformation, où votre foi est non seulement rafraîchie mais aussi profondément revigorée. Revitaliser nos pratiques spirituelles est tout aussi crucial. Qu'il s'agisse de temps de prière dédiés, de lecture méditative des Écritures ou de participation active aux activités de l'Église, chaque acte de dévotion renforce notre fondation spirituelle. Hébreux 10, versets 24 à 25, parle de l'importance de la communauté dans la promotion de la croissance spirituelle, et considérons-nous les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est pourquoi rejoindre un petit groupe ou devenir plus actif dans votre communauté ecclésiale peut revigorer votre vie spirituelle. Il y a une immense force à tirer du culte et du service aux côtés d'autres personnes qui cherchent également à grandir dans leur foi. Galates 6, versets 7 à 9 nous rappelle une vérité profonde, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Outre le fait d'être une règle de l'agriculture,
ce principe est aussi une métaphore pour nos efforts spirituels. Les efforts que nous déployons pour nourrir notre foi déterminent la richesse de la croissance spirituelle que nous vivons. Réfléchissons à la parabole du semeur de Matthieu 13, versets 1 à 9, où Jésus décrit un semeur qui répand des graines. Certaines graines tombent sur le chemin, où elles sont rapidement mangées par les oiseaux car elles ne peuvent pas pénétrer dans le sol dur. D'autres graines atterrissent sur un sol rocailleux et poussent rapidement au début, mais elles se flétrissent bientôt sous la chaleur du soleil en raison de leurs racines peu profondes. Certaines graines tombent parmi les épines, qui poussent et étouffent les jeunes plants tendres, les empêchant de mûrir. Cependant, certaines graines trouvent leur chemin vers un bon sol, où elles prennent racine, deviennent fortes et produisent une récolte abondante, donnant 30, 60 ou même 100 fois ce qui a été semé. Cette parabole illustre les différentes réponses à la parole de Dieu en fonction des conditions du cœur, tout comme le sol affecte la croissance des graines. Le chemin représente ceux qui entendent la parole mais ne la comprennent pas, permettant aux malins de l'emporter. Le sol rocailleux dépeint ceux qui reçoivent la parole avec joie mais manquent de profondeur, tombant lorsque les défis surviennent. Le sol épineux symbolise ceux qui sont distraits et accablés par les soucis de la vie et le matérialisme, qui étouffent la croissance spirituelle. En revanche, le bon sol signifie ceux qui écoutent vraiment et comprennent la parole, conduisant à une vie fructueuse d'abondance spirituelle. Comme vous pouvez le voir, cette parabole n'est pas une leçon d'agriculture mais un appel à l'introspection. Quel type de sol sommes-nous ? Nourrissons-nous nos cœurs et nos esprits pour être réceptifs à la parole de Dieu, lui permettant de s'enraciner profondément et de s'épanouir en nous ? Cultiver des habitudes spirituelles est comme préparer le sol pour la plantation. Tout comme un jardinier laboure la terre, enlève les mauvaises herbes et enrichit le sol en nutriments, nous devons aussi préparer notre terrain spirituel. Jacques 1, verset 21, nous conseille de recevoir avec douceur la parole implantée qui peut sauver vos âmes. Cette préparation implique l'acceptation humble des enseignements de Dieu, la prière diligente, la lecture assidue des Écritures et l'engagement actif dans nos communautés. La prière, par exemple, est semblable à l'arrosage des graines que nous plantons. Elle est essentielle pour la croissance, rafraîchissant et revitalisant notre foi. La lecture des Écritures est comme l'ajout de nutriments au sol, enrichissant notre compréhension et renforçant nos racines dans la foi. S'engager avec notre communauté agit comme un système de soutien, comme des tuteurs qui soutiennent les plantes en croissance, fournissant stabilité et force à mesure que nous grandissons. Mes amis, quelles graines plantez-vous en ce mois de mai ? Veillez-vous à ce qu'elles soient semées dans le sol fertile de la foi, de l'espérance et de l'amour? Rappelez-vous, les graines que vous plantez aujourd'hui déterminent la récolte que vous récolterez demain. Utilisons cette saison pour semer généreusement et prendre soin profondément des graines spirituelles que nous plantons, en ayant confiance que nos efforts seront récompensés par une récolte abondante. Tout comme la terre s'éveille avec une nouvelle vie, nos esprits peuvent aussi être revivifiés avec une vigueur et une vitalité nouvelles. En investissant dans des pratiques spirituelles qui nourrissent ces nouvelles graines, nous nous assurons que nos âmes ne sont pas seulement sauvées mais aussi prospères et fructueuses. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père Céleste, alors que nous nous tenons au seuil du nouveau mois de mai, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts au vent du changement et de la transformation personnelle. Nous embrassons l'esprit de renouveau que ce temps apporte, cherchant à nous rapprocher de toi et du chemin que tu as tracé pour nous. Que ce mois soit une démonstration de ta puissance à renouveler et à transformer alors que nous sommes témoins de l'éclosion de la nature et du rafraîchissement de nos propres esprits. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur,
la profondeur de ta sagesse et l'étendue sans fin de ta miséricorde. Dans ta vaste création, depuis la conception complexe d'une seule feuille jusqu'à l'immensité du ciel nocturne, ta grandeur est évidente. Puissions-nous toujours nous souvenir et être reconnaissants pour ta bonté sans limite et l'amour infini que tu nous montres chaque jour. Que cette conscience nous inspire à agir avec bonté et à incarner la grâce que tu donnes si librement. Nous sommes profondément reconnaissants pour les bénédictions de la vie et les nouvelles opportunités qui viennent avec ce nouveau mois. Merci pour le souffle dans nos poumons et la beauté qui nous entoure. Chaque nouveau jour est un précieux cadeau de ta part, rempli de potentiel et d'espoir. Puissions-nous chérir chaque instant et vivre pleinement, toujours conscients de tes bénédictions et toujours désireux de réaliser tes desseins divins. En ce moment sacré de prière, nous te demandons humblement de purifier nos cœurs du péché. Lave nos doutes, nos peurs et tout ce qui nous sépare de toi. Crée en nous des cœurs purs, ô Dieu, et renouvelle un esprit ferme en nous. Fais de nous des êtres purs et dignes de ton appel, prêts à servir et à aimer comme tu nous l'as enseigné. Alors que nous abandonnons les anciennes voies du péché, remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, nous guidant dans toute justice. Nous te demandons de nous accorder ta paix qui surpasse toute compréhension. Qu'elle s'installe en nous, apaisant nos angoisses et nous ancrant dans ta présence. Aide-nous à porter cette paix dans nos interactions afin que nous puissions être des sources de ta tranquillité et d'espoir pour ceux qui nous entourent. Esprit Saint, nous t'invitons dans chaque aspect de nos vies, surtout lorsque nous prenons des décisions, qu'elles soient grandes ou petites. Accorde-nous une sagesse qui transcende notre compréhension et un discernement qui coupe à travers le bruit de ce monde. Que nos choix reflètent ta volonté, nous guidant sur des chemins qui te servent et t'honorent. En observant la beauté épanouissante de ta création, depuis l'éclosion douce des fleurs jusqu'à l'étendue majestueuse de la canopée forestière, rappelle-nous ton artisanat complexe. Aide-nous à voir ta main dans chaque détail du monde naturel. Que cette conscience suscite un respect plus profond et un engagement plus fort à être des intendants de la terre que tu nous as confiée. Que notre émerveillement devant la nature nous inspire à vivre de manière plus réfléchie et durable. Seigneur, tu nous as appelés à être des reflets de ta lumière dans ce monde. Donne-nous donc la force de mener des vies qui reflètent ta droiture. Dans nos actions et nos paroles, que l'amour soit notre règle suprême et ta grâce notre principe directeur. Fais de nous des sources de ton amour inconditionnel, répandant la gentillesse et la miséricorde partout où nous allons. Renforce-nous pour incarner tes vertus afin que, à travers nous, les autres puissent ressentir ta présence et connaître ton réconfort. Dans les défis quotidiens que chaque jour présente, nous demandons courage et force de ta part, notre protecteur fidèle. Équipe-nous d'un esprit audacieux et d'un cœur rempli d'espoir qui ne vacille pas sous la pression ou ne désespère pas face à l'adversité. Que nous fassions face à des épreuves dans notre santé, des incertitudes dans nos carrières ou des tempêtes dans notre vie personnelle, rappelle-nous que tu es avec nous, une forteresse puissante et un fondement sûr. Nous te prions aussi pour nos relations avec la famille, les amis, les collègues et les inconnus. Veille sur ces liens, Seigneur, et bénis-les de ton regard aimant. Que nos interactions soient caractérisées par la sincérité, la patience et la compréhension. Aide-nous à cultiver des relations qui apportent de la joie, de la croissance mutuelle et de la camaraderie. Encourage-nous à nous soutenir mutuellement en temps de besoin et à célébrer ensemble en temps de joie. Que l'amour règne dans nos cœurs, rendant nos communautés plus fortes et nos liens indissolubles. Père, dans tout ce que nous faisons, rappelle-nous toujours ton amour et ta majesté. Garde-nous fidèles dans notre marche avec toi, humbles dans notre comportement et zélés dans notre service. Alors que nous continuons ce mois-ci et au-delà, renforce-nous pour faire face aux défis à venir avec courage et sagesse, en nous confiant en ton orientation éternelle. Que ta volonté soit faite dans nos vies alors que nous cherchons à te glorifier en toutes choses. Amen.
Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.